Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le 4 mai 2020. Le 4 mai 2020. Et nous venons de recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Et nous voudrions partager avec vous cette chose que nous avons reçue de la part de Dieu. En fait, ici, Dieu nous fait voir comment sera son royaume. Alléluia. Après avoir vu beaucoup de choses, beaucoup d'enseignements, Dieu nous conduit aujourd'hui à comprendre comment sera fait, comment sera constitué, comment sera la vie dans son royaume. Et l'Éternel est bon pendant ces moments de confinement. Peut-être vous entendrez des bruits des enfants par-ci, par-là. Mais pendant ces moments, Dieu veut que tu comprennes quelque chose, que tu comprennes sa vision, que tu comprennes sa volonté. Alléluia. Le confinement n'a pas commencé aujourd'hui. Noé était dans l'arche, dans le confinement. Notre dernière leçon sur les 24 hommes et femmes braves. Nous avons étudié, nous avons parlé un tout petit peu de Noé. Donc, le confinement, c'est depuis que Dieu a créé l'homme, il a trouvé le confinement déjà. Alléluia. Même en Éden, c'était toujours dans le confinement. Donc, pendant ce moment, Dieu veut que tu apprennes encore quelque chose. Lorsqu'on vous apporte les messages de Dieu, on vous demande toujours de devenir enfant de Dieu. Au cas où vous ne l'êtes pas. Au cas où tu ne l'es pas. On te demande toujours, puisqu'il s'agit de toi, on a toujours demandé à ce que tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est le but principal. L'objectif principal, c'est ça. Ce n'est pas un but, c'est un objectif. Ce que nous voulons atteindre. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du royaume des dieux. Du royaume des cieux. Les cieux, bien sûr, commencent par là. Jusque là-bas. Jusque là où tu ne vois plus là. C'est là que se trouvent les frontières du royaume des cieux. Alors, Dieu est bon. Je vais te dire que Dieu est bon. Dieu est fidèle. Il ne t'envoie pas cette parole pour la garder, la placarder. Mais il t'envoie cette parole pour la mettre en pratique. Parce qu'il a besoin de toi dans son sanctuaire, dans sa maison, dans son royaume. Alléluia. Le royaume de Dieu, ce n'est pas un royaume que tu viens comme ça, tu rentres. Non. Ce n'est pas un royaume où tu viens comme ça, tu forces les verrous et puis tu rentres. Non. Le royaume de Dieu, le royaume de l'Éternel, c'est un endroit où seuls les rachetés, seuls les élus vont avoir l'accès. Alléluia. Tu peux être méchant sur terre, comme ces animaux féroces que nous allons voir. Mais lorsque Dieu te prend
t'est choisi dans son royaume, même ta force diminue à plat, comme un appareil qui n'a plus de batterie. Alléluia. Le royaume des cieux. Dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 6, on parle du royaume des cieux. On parle du royaume de Dieu. On dit rechercher, cherchez premièrement, cherchez premièrement. Cherchez en premier lieu, avant de chercher les vêtements, avant de chercher un bon lit qui coûte cher, 10 000 euros, 20 000 euros, on te demande de chercher d'abord le royaume de Dieu. Avant de chercher la belle voiture, une belle villa pour y habiter, la Bible, Dieu te dit, cherche premièrement mon royaume. Pourquoi? Parce que le jour où il viendra, son fils, Jésus-Christ, les jours où son fils reviendra, ça sera trop tard. Voilà pourquoi on te dit, cherche d'abord le royaume des cieux. Comme ça, tu vivras en paix. Mais je voudrais lire, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, je voudrais lire pour qu'on comprenne un peu comment ce royaume-là sera. Comment ce royaume-là sera constitué. Est-ce que c'est un royaume dans lequel on va vivre encore la pagaille, on va vivre encore du désordre, on va vivre... C'est ce qu'on va nous dire. Alors, suivez la lecture dans Ésaïe chapitre 11. À partir du premier verset. Ésaïe 11, premier verset jusqu'à 8e. Si on a le temps, on pourra aller jusqu'au 10e, au 9e verset. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus. Le Messie et son règne, c'est ça le titre. Puis un rameau poussera de la souche d'Isaïe. Un rejeton de ses racines portera du fruit. Là, on parle de la naissance de Jésus-Christ. 700 ans avant qu'il soit né. Un esprit de sagesse et de discernement reposera sur lui. Un esprit de conseil et de puissance. Un esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il prendra plaisir dans la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas sur l'apparence. Il n'adressera pas de reproches sur la base d'un oui-dire. Au contraire, il jugera le faible avec justice et corrigera le malheureux de la terre avec droiture. Il frappera la terre par sa parole comme par un coup de bâton et par le souffle de ses lèvres. Et par le souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Le méchant. La justice sera comme une ceinture autour de sa taille. Et la fidélité comme une ceinture sur ses hanches. Alléluia.
Ça, c'est la façon dont le Fils qui viendra des entrailles d'Isaïe, le père de David, sera composé. Alléluia. La vérité sera autour de sa taille. Vérifie un peu si la droiture n'est pas autour de ta taille. Il faut bien contrôler et chercher à ce que la vérité, la fidélité soit autour de ta tanche, de tes anges. Les anges, oui, voilà. Alors, nous voulons maintenant lire pour comprendre comment sera ce royaume-là. Le loup habitera avec l'agneau. Verset 6. Le loup habitera avec l'agneau. La panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le jeune lion et le bétail qu'on engraisse vivront ensemble. Et un jeune garçon les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage. Leurs petits, voilà, leurs petits, et même un même enclos. Et le lion mangera de la paille comme le bœuf. Le nouveau-né s'amusera sur les nids de la vipère et le petit enfant mettra sa main dans la grotte du cobra. Verset 9. On ne commettra ni mal ni destruction sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. Alléluia. Dieu est fidèle. Dieu est bon. Tout à l'heure, nous avons posé la question, est-ce que dans le royaume de Dieu, ça sera la bagarre, ça sera les insultes, ça sera la calomnie, ça sera la haine, la jalousie, ça sera les guerres, ça sera la maladie, la pandémie aujourd'hui. Est-ce que ça sera un royaume où le désordre règne comme parfois dans nos maisons, avec des ustensiles, des vêtements sales et sont mélangés avec les vêtements propres? Est-ce que ça sera un royaume comme ça? Voilà tant de questions. Est-ce que je dois quitter l'alcool pour accepter Christ et rentrer dans un endroit où je dois encore souffrir, ou comment? Est-ce que je dois quitter l'impudicité pour rentrer dans un royaume où je dois encore souffrir, ou comment? Non. Est-ce que c'est possible que je quitte les mensonges et accepter Christ comme Seigneur, Sauveur, ainsi rentrer dans sa maison, dans son royaume? Et puis, non. C'est un royaume où les lions et le bœuf habiteront ensemble. Les lions et le bétail
Alléluia. Vous savez, quand un lion voit la gazelle, le petit bétail, même les gros bétails, quand un lion voit une vache, même s'il est rassasié, il va toujours attaquer pour le bouffer. Mais dans ces royaumes de Dieu, on nous montre que le lion et le bœuf vont habiter ensemble. Pas de panique. Alléluia. On dit, le loup habitera avec l'agneau. La panthère couchera dans un même endroit, sur un même endroit avec les chevreaux. Un tigre et un chevreau vont partager un même toit. Le loup et l'agneau, ça me rappelle ce texte de fable de La Fontaine. Le loup et l'agneau. Un agneau qui buvait de l'eau tranquillement a vu subitement les loups apparaître. Ah, tu m'avais fait ceci. Ah, si c'est pas toi, c'est ton frère. Ah! Quelle pagaille. Mais dans ces royaumes, on nous dit pas de panique. Même un petit enfant va mettre sa main dans le nid du cobra. Alléluia. Le serpent venimeux, la vipère. La vipère est le petit enfant. Le nouveau-né, si tu veux bien. Le nouveau-né et la vipère vont jouer ensemble. C'est une chose qu'on ne peut pas accepter aujourd'hui. Surtout que c'est le premier enfant de la famille. On ne peut pas accepter, même si on nous dit il y a une bonne prophétie. Non, 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 non. Non, 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 non. Laissez le nouveau-né avec la vipère. Non, 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 non. Ça ne marchera pas. Alléluia. Dieu nous fait voir que dans ce royaume, le royaume dont il est le prince de paix, dont il est le père fondateur, le père créateur, dont il est le responsable numéro 1, le boss des boss. Ça sera un royaume où on ne commettra ni mal, ni destruction. Ça sera un royaume où les gens vivent dans toute sérénité. Mais le problème, c'est comment rentrer là-bas. Le problème, c'est comment faire partie des participants. Comment faire partie de la liste. Comment pourrais-je rentrer dans ces royaumes? Parce que le peu de versets que nous avons lus dénotent que c'est un royaume calme. Il n'y aura ni maladie, ni souffrance. Il n'y aura ni abomination, ni insulte. Il n'y aura pas des films pornographiques où on met ton visage, on dit c'est toi. Non. Il n'y aura pas des gens qui se balancent des insultes comme s'ils se balançaient la balle de tennis. Non. Il n'y aura pas dans ces royaumes de Dieu-là, selon qu'il est écrit, il n'y aura pas souffrance, mon frère.
il n'y aura pas pandémie.